Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Boadou Blaise Noël, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui avec Demba Alassane. Nous sommes tous deux membres de l'équipe pédagogique de CETI School. Bonjour Demba. Bonjour Blaise. Alors Demba, peux-tu te présenter? Merci Blaise. Bien, je suis Dr Demba Alassane, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure d'Abidjan, dans le département des sciences et technologies, section physique-chimie. Demba, dans le MOOC CETI School, Oui. il y a deux formes d'activités. Les activités ordinaires que j'appellerai simplement activités et les activités mobiles. Dans cette séance, nous allons donc parler des fiches d'activité et des fiches activités mobiles. Alors Demba, que faut-il entendre par fiche d'activité? Merci Blaise. Il faut entendre par fiche d'activité, pour l'apprenant bien sûr, la fiche des exercices d'apprentissage que l'apprenant doit faire. Autrement dit, il s'agit tout simplement des exercices à faire par l'apprenant. D'accord. Je sais qu'il y a 8 compétences à développer dans le MOOC CETI School. En effet, Pour chaque compétence, combien de fiches d'activité avons-nous? alors pour chaque compétence, il y a 3 fiches d'activité. Une fiche d'activité 1, une fiche d'activité 2 et une fiche d'activité mobile. Ces fiches d'activité représentent environ 50% des activités pédagogiques d'une compétence. Dis-moi, il y a donc de l'activité en perspective dans le MOOC CETI School. Oui, Blaise, tout à fait. Alors Demba, à quoi servent les fiches d'activité et fiches activité mobile? Eh bien, Blaise, comme le dit Benjamin Franklin, et je cite, « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. » Alors Blaise, cette citation montre en fait l'objectif de ces activités. Il faut donc noter que globalement, les flux d'activité servent donc à travailler la compétence visée de manière pratique, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'auditeur de mettre en pratique la compétence. J'allais oublier, on parle d'activité mobile. Quelle est la différence entre ces deux types d'activités? Eh bien Blaise, la différence vient du fait que les activités mobiles sont tout simplement l'extension des activités sur des appareils mobiles, smartphones, tablettes, mini-ordinateurs, etc. Ces activités concernent spécifiquement les systèmes Android et iOS. Alors Demba, dis-moi, quelle est la durée estimée de chaque activité? Alors, en moyenne, la durée de chaque activité est de 15 minutes, soit 45-50 minutes pour les 3 activités. Cependant, l'auditeur peut mettre un peu plus de temps, 10 minutes en plus par exemple, sur l'activité, s'il juge qu'il a besoin de plus de temps de réflexion. Demba, comment l'auditeur peut-il évaluer la compétence acquise? Alors, il faut savoir qu'à la fin des activités, Oui. il y a des quiz pour permettre à l'auditeur de s'auto-évaluer. Mais il y a aussi l'évaluation par les pairs. C'est une évaluation du travail de l'auditeur par d'autres auditeurs à partir d'une grille comportant des critères. Merci bien Demba pour toutes ces informations. Chers collègues, j'espère que vous avez pris bonne note. Cette séance prend ainsi fin. On se retrouve dans les tout prochains jours. Merci et à très bientôt.